C'est sous la pluie que le team Direct Energy se réveille au matin de cette 19e étape. Dans la cuisine du camion-restaurant, Christophe et Patrick se plient en quatre pour offrir le meilleur des petits déjeuners à nos champions. C'est possible une omelette jambon fromage, s'il te plaît? T'es tout seul? C'est à la demande, au choix. Les gars ils peuvent prendre un œuf brouillé, omelette sur place, et c'est à la carte le matin. Comme aujourd'hui, c'est une grosse étape, alors les gars, céréales, bon petit déjeuner, après des pâtes, du riz, à la demande pareil. Je me pour Yo-Yo. Quand il y a des pâtes et du riz le matin, ça veut dire que ça va attaquer fort dès le matin. Je pense que ça doit être costaud dès le début. Et ce matin, Adrien, en grand gourmand, a mangé toutes les gaufres. En fait, j'étais déjà en train de me faire traiter de tous les noms parce que j'avais bouffé les deux sans partager. Voilà. Du coup, je vais en manger une. Tous ce matin font leur pactage pour la journée, car la pluie menace. Il y a de grandes chances qu'on se prenne des orages sur le coin du nez, donc là va falloir être organisé entre le sac de pluie numéro 1 et le sac de pluie numéro 2. Sur une étape comme ça, il y a de grandes chances que les voitures de DS passent, donc pas se retrouver derrière et sans KOE, parce que là ça peut être une grosse erreur professionnelle. Ceux-là ils sont clairs quand même, hein? Ouais, oui, c'est pas mal. Allez, je vais mettre ceux-là. Il en est de même pour le choix de ses lunettes. Le choix des verres. Mais j'y connais rien, c'est Caribou qui me conseille. Avec les étapes de montagne qui s'enchaînent, les home trainers sont de rigueur. C'était prévu depuis ce matin, du coup pour les coureurs, avant de préparer l'étape, vu que ça commence à être déjà par un col. Donc comme ça ils ont le temps de tourner les jambes pour se préparer un peu. Sur son home trainer, Fabrice règle son compteur, un outil indispensable pour les coureurs. Ouais, pour les kilomètres déjà, pour savoir quel kilomètre on est, donc combien de temps on arrive dans le col, combien de temps on va durer le col. Et puis après, ça nous donne plein d'autres infos. La fréquence cardiaque, je sais que je me sers aussi de la cadence, quand ça roule pas trop vite, essayer de pas trop mettre de braquet pour pas laisser trop de force. Donc il y a plein d'infos comme ça, ça nous sert pas mal. Ouais. C'est Romain Bardet qui s'impose après une étape très technique. Pour cause d'une arrivée difficile d'accès, les coureurs rentrent en voiture à leur hôtel. La journée sous la pluie aura été compliquée. On a fait attention, surtout le passage, la dernière descente, c'était très glissant. On avait eu des mots dans le groupe que c'était justement glissant, donc on n'a pas fait de folie. Puis on est arrivé malheureusement, il y a Romain qui a chuté, mais sinon on est tout en un morceau. Le point d'inquiétude de la journée, c'est la chute de Romain Sicard, mais il se veut rassurant. T'as mal au genou? Non, aux côtes et à l'orteil. L'orteil, ça va? Parce que j'ai pris un trottoir dans les côtes. Je sais pas, on va faire le bilan un petit peu avec Hubert parce qu'il y a quand même des douleurs. Après voilà, je pense que j'ai rien de cassé, donc ça c'est le principal. Mais bon, c'est comme ça glissait terriblement, donc c'est des choses qui arrivent. Demain, c'est la dernière journée en montagne avec 3 gros cols à franchir, avant de retrouver dimanche l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées.